Bonjour, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui, cette jolie écharpe rose à paillettes. Donc elle mesure environ 1,55 m de long sur 30 cm de large. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer le point. Donc c'est un joli point fantaisie, hein. Très facile à réaliser. Vous voyez, elle est très belle. En plus d'une bonne longueur, hein, suffisante pour vraiment bien vous couvrir. Voici le matériel nécessaire. Donc tout d'abord, il vous faudra 2 pelotes de Sparkly Cake. C'est une pelote que j'ai achetée chez Action. Donc elle fait 150 grammes pour 375 mètres environ. Il y a de l'acrylique et du polyester. Elle se travaille avec des aiguilles 5, 5,5. Donc il vous en faut 2. Donc moi ici c'est la rose avec des petites paillettes, hein. Je ne sais pas s'il y a un numéro de couleur sur ces pelotes, je ne le vois pas. Ah voilà, c'est la couleur 644 010. Donc 2 pelotes comme celle-ci. Ensuite, il vous faut un crochet de 5,5 mm. 2 marqueurs, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Pour commencer, nous allons faire 61 mailles en l'air pour faire notre chaînette. Donc 61. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai ma chaînette avec 61 mailles en l'air. Donc maintenant, j'en fais une de plus pour pouvoir monter afin de faire le premier rang. Donc je rajoute une maille en l'air. Ensuite, dans les bosses à l'arrière de la chaînette, vous voyez quand vous retournez la chaînette, il y a des bosses. Donc à l'intérieur de ces bosses, nous allons faire des mailles serrées. Donc là, vous voyez, il y a la toute première là qui correspond à la maille en l'air que nous venons de faire. Donc on ne prend pas celle-ci, on va prendre la deuxième là. Donc on pique dans celle-ci et on fait notre première maille serrée que je vais marquer. Voilà. Et je continue tout le long de la chaînette dans les bosses à l'arrière à faire mes mailles serrées. Donc au total, vous devez à la fin obtenir 61 mailles serrées. Vous voyez, je pique bien à l'arrière, hein, de la chaînette dans les bosses. Je vais en faire un petit peu, je vais vous montrer la finition par la suite. Donc il faut y aller doucement, hein, parce qu'elles ne sont pas évidentes à attraper, à piquer à l'intérieur. Voilà, et regardez, la finition, elle est parfaite. Voilà, donc je vous laisse continuer jusqu'à la fin de la chaînette et on se retrouve. Alors, je dois faire ma dernière maille serrée pour terminer mon rang numéro 1. Voilà. Voilà, donc mon rang numéro 1 est terminé. Vous voyez, dessous, c'est parfait. Alors, rang numéro 2, maintenant, on va monter avec 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la première maille, on va faire notre première bride. Puisque les 2 mailles en l'air ne me servent pas de première bride, hein. Elles me servent pour monter. Elles ne remplacent pas une bride, hein. Donc là, je viens de faire ma première bride dans la première maille. Voilà. Là, je saute une maille, je vais dans la prochaine et je fais une autre bride. Voilà. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je saute une maille, je vais dans la prochaine, je fais une bride.
je fais une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la prochaine et dans celle-ci, je vais faire 3 brides ensemble. Donc ça veut dire 3 brides ensemble, ça veut dire qu'on ne les termine pas. Vous voyez, quand j'ai 2 mailles, 2 boucles sur le crochet, je m'arrête. Et là, je commence une autre bride. Je repique à l'intérieur de la même maille, je ressors, je fais un jeté et je passe au travers des 2 boucles. Là, j'en ai 3 maintenant. Et j'en fais une dernière, puisqu'il m'en faut 3. Donc 3 brides ensemble dans la même maille. Donc maintenant, j'ai mes 4 boucles. Je fais un jeté et je passe au travers de toutes les boucles. Je fais 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, on refait 3 brides ensemble. Donc vous voyez, je fais un jeté, je pique dans la même maille, un jeté, je ressors, un jeté, je passe au travers des 2 boucles et je m'arrête. J'en fais un autre, un jeté, je passe au travers de la maille, un jeté, je ressors, un jeté, je passe par les 2 boucles là. Donc j'ai 3 boucles sur le crochet. J'en fais encore un autre. Donc un jeté, je passe dans la maille, un jeté, je ressors, un jeté, je passe au travers des 2 boucles là. Et là, j'ai 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe au travers de ces 4 boucles. Voici ce que l'on obtient. Donc maintenant, je fais une maille en l'air. Je saute la maille suivante, je vais dans celle-ci avec une bride. Je fais une maille en l'air, je saute la maille suivante, je vais dans celle d'après avec une bride. Là, je ne fais pas de maille en l'air. Je vais faire directement ma bride dans la 4e maille. Donc 1, 2, 3, 4e ici. Je fais directement ma bride. Donc là, maintenant, je fais une maille en l'air et je saute une maille, je vais dans la suivante avec une bride. Voilà. Donc, sur tout le rang, il faudra répéter à partir de là, de ce schéma-là, des 3 mailles ensemble, 3 brides ensemble, pardon, jusqu'à là, la bride là. Donc, je vais recommencer. Donc, on repart avec ce schéma-là. Donc, on fait une maille en l'air. Dans la maille suivante, là, je la saute. Je vais dans celle d'après. Avec mes fameuses 3 brides ensemble. Donc, 1, 2, et toujours dans la même maille. 3. Et là, je fais mon jeté, je passe au travers des 4 boucles. 2 mailles en l'air. Et je refais 3 brides ensemble dans la même maille. 1, 2 et 3. Là, j'ai 4 boucles, donc je fais un jeté, je passe au travers de toutes ces boucles. Je fais une maille en l'air. Je saute cette maille-là, je vais dans la suivante avec une bride. Voilà. Je fais une maille en l'air. Je fais la même chose. Je saute une maille et je vais dans la suivante avec une bride. Donc là, vous voyez, je viens de faire 2 brides avec un espace d'une maille en l'air. Hein. Maintenant, je ne fais pas de maille en l'air. Je vais faire une bride, mais dans la 4e maille. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans celle-ci, je fais une bride. Voilà. Et comme il faut que je fasse comme ici, il faut que maintenant je fasse une maille en l'air et une bride dans la 2e maille. Donc, je saute celle-ci et je vais dans celle-ci avec une bride. Et je finis avec une maille en l'air. Et maintenant, on reprend nos 3 brides ensemble. Donc, je saute cette maille ici.
je vais dans la suivante et je fais mes 3 brides ensemble. 1, 2 et 3. Comme j'ai 4 boucles, je fais un jeté et je passe au travers de toutes ces boucles. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Et la même chose dans la même maille. 3 brides ensemble dans la même maille. 1, 2, 3. Et là, je passe au travers de toutes ces boucles avec un jeté. Je fais une maille en l'air. Je saute une maille. Je vais dans la suivante avec une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante avec une bride. Là, je ne fais pas de maille en l'air, je vais directement dans la 4e maille, 1, 2, 3, 4, avec une bride. Je fais une maille en l'air. Je saute cette maille, je vais dans la suivante avec une bride. Et je finis avec une maille en l'air. Pour reprendre mes 3 brides ensemble. Donc je saute cette maille-là, je vais dans celle-ci et je fais mes 3 brides ensemble. Je vais aller jusqu'à la fin du rang avec vous. Hein. Donc 1, 2, 3, je passe au travers des 4 boucles, 2 mailles en l'air, mes 3 brides ensemble dans la même maille, 1, 2 et 3, je passe dans les 4 boucles avec mon jeté, une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante, je fais une bride. Maintenant, je ne fais pas de maille en l'air, hein. Je fais directement une bride dans la 4e maille. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante avec une bride. Une maille en l'air et là je vais faire mes 3 brides ensemble, donc je saute une maille, je vais dans la suivante, 1, 2, 3, je passe au travers des 4 boucles, 2 mailles en l'air et dans la même maille 3 brides ensemble, 1, 2 et 3, je passe dans mes 4 boucles, une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante, je fais une bride, une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante, je fais une bride, et là je ne fais pas de bride, je vais directement dans la maille, alors je saute une maille, je vais dans la maille suivante pour faire une bride. Il faut vraiment que ce soit comme au début. Au début, vous voyez, je le remets à l'endroit, je me demandais aussi. Donc nous avons notre première bride ici, on avait sauté une maille et on a fait notre seconde bride ici. Ensuite une maille en l'air et une autre bride. Et là on fait la même chose de ce côté. Hop, donc je me mets dans la dernière maille pour faire ma bride. Et j'enlève mon marqueur. Donc je vous montre. Alors, ça c'est ce que nous venons de faire et ça c'est le début. Donc là il y a mes 2 mailles en l'air, hein, c'est pour ça que ça fait assez épais. Donc vous voyez, il y a ma première bride, là aussi la première bride. Ensuite, sans maille en l'air, on n'en fait pas de maille en l'air, on va directement faire une autre bride.
On a fait la même chose là. Là, on fait une maille en l'air, et notre troisième bride, et la troisième bride. Et ensuite, le motif. Donc, voici pour le rang numéro 2, et vous voyez, ça commence à faire des vagues. Rang numéro 3, on monte avec 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la première maille ici, on fait notre première bride. Je vais la marquer. Voilà. Et donc, ce rang est exactement le même que le rang précédent, le rang numéro 2. Donc, vous devez faire pour toute la longueur de votre écharpe le rang numéro 2 à chaque fois. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma première bride. Donc, je ne fais pas de maille en l'air. Je fais ma bride dans le creux ici, là où on a mis notre maille en l'air. Donc, je passe à l'intérieur et je fais la deuxième bride. Maintenant, c'est une maille en l'air. Il me faut une troisième bride. Donc, la troisième, je la fais dans le creux entre la bride ici et les 3 brides ensemble. Voilà. Une maille en l'air. Et là, nous allons faire nos 3 brides ensemble. Donc, ici, dans l'espace. Vous voyez, là, il y a les 3 brides ensemble, là, ici aussi. Et il y a un espace entre les deux. Eh bien, on va les faire là-dedans. Donc, 3 brides ensemble. 1, 2, 3. Je passe au travers de mes 4 boucles. 2 mailles en l'air. Et de nouveau, 3 brides ensemble dans l'espace. 1, 2 et 3. Je passe au travers de mes 4 boucles. Une maille en l'air. Dans le creux ici, nous allons faire notre bride. Une maille en l'air. Le creux suivant, notre deuxième bride. Donc maintenant, nous n'allons pas faire de maille en l'air. Le rang précédent, vous vous souvenez, nous avons sauté 3 mailles. Donc là, nous allons sauter ce creux ici pour aller dans celui-ci et faire notre bride. Hop là. Voilà. Une maille en l'air. Et nous allons faire notre dernière bride ici dans le creux, juste avant les 3 brides ensemble. Comme ceci. Maintenant, une maille en l'air et je vais faire mes 3 brides ensemble dans l'espace entre les deux ici. Comme pour tout à l'heure, hein. Maintenant, c'est que de la répétition. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je passe au travers de mes 4 boucles. Je fais 2 mailles en l'air. Et je refais encore 3 brides ensemble dans le même espace. 1, 2 et 3. Je passe au travers de mes 4 boucles. Une maille en l'air et là je recommence. Je fais ma bride dans le premier espace. Une maille en l'air. Dans le deuxième espace, une autre bride. Là, je ne fais pas de maille en l'air. Je fais directement ma bride en sautant cet espace-là. Je vais dans l'autre. Hein. Je saute un espace et je vais dans le suivant. Et je fais ma bride. Une maille en l'air. Et la 4e bride dans l'autre espace. Juste avant les 3 brides ensemble. Hein. Voilà. Maintenant, une maille en l'air. Et je fais mes 3 brides ensemble dans l'espace ici. 1, 2 et 3.
je passe au travers des 4 boucles, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides ensemble. 1, 2 et 3. Et là, je passe au travers de mes 4 boucles. Vous voyez, là, nous avons fait les répétitions. Et donc, on continue. Une maille en l'air. La bride dans l'espace suivant. Une maille en l'air. Une autre bride dans le deuxième espace. Là, je ne fais pas de maille en l'air. Je fais directement ma bride en sautant cet espace, donc dans l'espace suivant. Là, une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, et là, je refais mes 3 brides ensemble dans cet espace. Donc, 1, 2, 3, je passe au travers des 4 boucles, 2 mailles en l'air, et de nouveau 3 brides ensemble dans le même espace. Donc, 1, 2, 3, je passe au travers des 4 boucles, une maille en l'air, ma bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant. Là, je fais directement une bride, donc je saute cet espace et je vais là, dans l'espace après, suivant, en faisant ma bride, une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, mes 3 brides ensemble dans l'espace ici, 1, 2, 3, je passe au travers des 4 boucles, 2 mailles en l'air, et de nouveau 3 brides ensemble dans le même espace, 1, 2, 3, je passe au travers des 4 boucles, une maille en l'air, ma bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, ma bride dans l'espace suivant, et là, sans faire de maille en l'air, je vais faire une bride là où il y a mon marqueur, donc dans la toute première maille, ici. Voilà. Voici ce que ça donne. Et vous voyez, quand je mets l'autre côté, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, pour tous les rangs, maintenant, vous recommencez ce même rang. Donc, 2 mailles en l'air pour monter. Ma première bride dans la première maille. Voilà. Et vous recommencez le même enchaînement de points. En fait, c'est vraiment le même enchaînement que le rang numéro 3. Donc là, vous voyez, je vais faire une bride sans faire de maille en l'air. Hein. Je vais faire une bride dans l'espace ici. Je ne vais pas dans cet espace-là. Je vais dans celui-ci. Ma maille en l'air et je fais ma bride ici. L'espace juste avant les 3 brides ensemble. Ce sera à chaque fois ça pour le début. Ensuite, vous faites une maille en l'air et là, vous faites de nouveau le même schéma qu'ici. Hein. 1, 2, 3. Je passe dans les boucles, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides ensemble. 1, 2 et 3. Et je n'oublie pas la maille en l'air pour faire mes brides suivantes. Donc là, je vous laisse continuer. Hein. Si vraiment vous avez un problème, vous revenez aux explications du rang numéro 3. C'est exactement le même hein, jusqu'à la fin de votre écharpe. Donc je vous retrouve justement à la fin de cette écharpe.
je suis arrivée à la longueur souhaitée. Donc, je vais vous dire à peu près combien de rangs j'ai fait. Donc là, souvenez-vous, c'est le premier rang de mailles serrées. Et ensuite, au total, j'ai fait 105 rangs de points fantaisie. Donc 105 rangs plus le rang de mailles serrées. Donc là, comme je veux arrêter et que pour une écharpe, il faut que ce soit symétrique, je vais finir avec un rang de mailles serrées comme pour l'autre côté. Donc pour cela, je vais monter avec une maille en l'air. Je tourne mon travail. Dans la première maille, je fais ma première maille serrée. Ensuite, là, souvenez-vous, ça faisait, on allait directement faire une bride dans le creux, là, pour faire un V à l'envers. Donc, nous allons directement dans la maille de la bride, faire notre deuxième maille serrée. Ensuite, là, il y a un espace, donc je vais faire la maille serrée dans l'espace. Dans la bride, une maille serrée. Et là, il y a de nouveau un espace, donc je fais ma maille serrée à l'intérieur. Là, nous arrivons au groupe de 3 brides ensemble. Donc, la maille se trouve juste ici. Et donc, dans cette maille, je fais la maille serrée. Là, nous avions 2 mailles en l'air. Donc, dans l'espace, je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Là, je reviens au groupe de 3 brides ensemble. Donc, je me pique dans la maille et je fais une maille serrée. Ensuite, dans l'espace, une maille serrée. Dans la bride ici, une maille serrée. Dans l'espace là, une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. Alors là, il faut faire attention puisque là, vous voyez, il y a notre V à l'envers. Donc, on va directement dans la maille suivante là, qui est la maille de la bride, la deuxième bride ici. Donc, je fais la maille serrée. Ensuite, dans l'espace, une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Là, dans le groupe de 3 brides ensemble, je pique dans la maille ici. Je fais la maille serrée. Ici, dans l'espace, il y a 2 mailles en l'air. Donc, je fais 2 mailles serrées dans l'espace. Et là, je reviens au groupe de 3 brides ensemble. Donc, je pique dans la maille pour faire ma maille serrée, etc., etc. Donc là, il y a un espace, je fais ma maille serrée. Une bride, la maille serrée. Un espace, la maille serrée. La bride, donc là, vous voyez, il y a le V à l'envers. Il y a 2 brides, l'une après l'autre ici. 2 mailles pour les 2 brides ici. Donc, je fais la première maille serrée dans la première bride et dans la deuxième bride, la deuxième maille serrée. Dans l'espace, la maille serrée, la bride, une maille serrée, l'espace, une maille serrée, le groupe de 3 brides ensemble, donc dans la maille ici, la maille serrée. Là, entre les 2 groupes, il y a 2 mailles en l'air, donc dans l'espace, 2 mailles serrées, 1 et 2. Le groupe de 3 brides ensemble, une maille serrée. Et donc, vous continuez comme ça jusqu'au marqueur. Et au total, vous devez obtenir le même nombre de mailles serrées qu'au début, c'est-à-dire 61 mailles serrées au marqueur. Donc, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc, maintenant, je ferme avec une maille en l'air. Je coupe mon fil. Je tire et maintenant, je vais le cacher dans le rang de mailles serrées. Voilà, donc là, je vais repiquer ici. Et vous voyez, je pique vraiment dans le rang de mailles serrées.
comme ceci. Donc, je tire, mais doucement, je tire pas à fond, hein, parce que sinon après ça va trop serrer. Là, je vais faire un retour, donc en sautant, vous voyez, mon fil, il sort ici. Il sort par ce brin-là, donc je vais le sauter et passer dans les brins après pour refaire un retour. Voilà, et là, je retourne, pareil, je refais un aller, mais je saute le premier ici. Ça va bien bloquer le fil, donc vous pouvez aller plus loin, hein. Hop, voilà, et je reviens, pareil, je saute le premier brin, et je ressors ici, et je vais couper mon fil. Voilà. Et je fais pareil avec le fil du début. Je vais aussi le cacher dans le rang de mailles serré. Donc là, je vais couper parce que mon ciseau qui veut pas couper. Voilà. Hop. Et donc sur l'envers, hein, du travail. Donc je pique. Alors que je prenne bien l'envers, hein, que je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, je pique ici. Voilà, je vais faire un retour. Je refais un aller. Et un retour. Et je coupe mon fil. Voilà. Alors, il y a aussi deux fils ici, puisque là, c'était le changement de pelote. Et donc, moi, comme je ne cache pas mes fils au fur et à mesure, je vais les cacher. Donc, je vais vous montrer aussi, hein, comment je les cache. Alors, que je coupe encore mon petit bout là. Voilà. Donc, pareil, sur l'envers. Je fais exactement la même chose, sauf que là, il n'y a pas de maille serrée, hein. C'est vraiment le point fantaisie, mais on pique, vous voyez, dans des brins comme ceci. On tire doucement, on fait un retour. Voilà, je fais exactement la même chose, sans trop tirer, hein, pour ne pas abîmer le point. Hop, un retour. Voilà. Et là, je coupe. Et je fais la même chose dans d'autres mailles, hein, avec l'autre fil, hein. Je ne vais pas retourner ici où j'ai mis le premier fil. Je vais aller sur le côté, hein, faire la même chose. Voilà. Donc, je cache mon fil et je vous retrouve juste après. Voilà, mon écharpe est terminée. Donc, avec un joli point. Et un joli fil, hein, aussi avec un rose pailleté. Donc, je la trouve sublime. Voilà, j'espère que cette vidéo et ces explications vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Vous pouvez commenter aussi, hein, si vous voulez. Donc, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!